Bismillahirrahmanirrahim. Donc aujourd'hui on a reçu un PC Lenovo IdeaPad 320. Voilà. Donc ce PC a un problème concernant le démarrage. Donc il reste figé sur le cycle de Windows, donc sans démarrer. Aussi on ne peut pas réinstaller Windows en aucun cas. C'est un problème, je pense, qui est lié au disque dur. Donc, on va essayer de formater le disque dur autrement. Donc, on va voir ensemble. Donc, la première chose à faire, c'est taper sur votre moteur de recherche TuxBoot. Donc, download TuxBoot. Vous allez sur le fichier de téléchargement. Donc, vous sélectionnez le premier lien. File on SourceForge. Donc ici sur SourceForge, vous téléchargez la dernière version, last version. Donc vous attendez 5 secondes jusqu'à la fin pour le début du téléchargement. Donc une fois téléchargé, donc vous aurez votre fichier d'installation TuxBoot. Donc l'étape suivante, une fois vous avez installé votre logiciel TuxBoot, donc vous lancez l'application. Vous aurez cette fenêtre ici. Donc ici vous avez plusieurs types d'applications. Donc pour notre cas on va utiliser Gparted Live Stable, donc le current version update. Ici où le périphérique où vous voulez installer le Gparted. Donc une fois terminé, vous cliquez sur OK pour l'installer sur le périphérique. Donc dans mon cas j'ai déjà téléchargé l'application Gparted. Donc je vais le mettre directement version ISO, voilà. Donc et j'appuie sur OK pour lancer l'installation sur le périphérique USB. Donc vous voyez la première étape, puisque j'ai déjà l'application Gparted. Donc il va extraire le fichier et installer les bootloaders. Donc on attend jusqu'à la fin de l'installation sur le périphérique USB. Donc une fois terminé, donc on tape sur Exit pour passer à l'étape suivante. Donc ici on met le périphérique USB. Donc on a un bouton Reset ici. Donc on va fermer le PC pour faire le redémarrage, pour avoir un accès sur le boot menu. Voilà le bouton Reset. Donc on appuie pendant 5 secondes à peu près, donc pour avoir voilà le menu dans lequel on va choisir le boot menu. Voilà, donc on va choisir USB sans disque. Voilà, on a ce menu là, Gparted Live Default Setting. On a Gparted Live Default Setting avec KMS et Other Mode. Donc on va choisir Gparted Live Default Setting, le premier choix. Donc OK, on attend. Donc on va attendre qu'est-ce qu'il va nous donner. Donc ici, donc on nous dit qu'on a des fichiers système, on a des défauts sur le disque dur déjà, des défauts sur le fichier système. Voilà, fail to load regular. On va attendre. Voilà, on a cette fenêtre ici. Donc je pense que je vais choisir Don't Touch ici. Voilà, Don't Touch. Ici il me demande de choisir la langue. Donc français c'est 08. Donc je vais taper 08.
Voilà. On attend. Ici, je vais choisir 0. Voilà, 0. Donc voilà, on a une fenêtre qui se lance. Donc, on va chercher sur le disque dur. Qu'est-ce qu'on a sur le disque dur? Donc c'est Raspbian, c'est une application Raspbian. Donc voilà, on a notre disque dur. Vous voyez, on a deux partitions. Au total, on a 1 Tera. Voilà, vous voyez, on a une partition système. Donc on va formater le disque dur ici. Donc voilà, cette partition 400 Go et l'autre partition 400 et quelques gigas. Et on a des petites partitions de quelques mégas. Voilà la première partition. Donc bouton de droite et je vais choisir le type de format. Donc on a plusieurs types, donc je vais choisir, voilà, NFS, TFS, ok, l'autre aussi, la même chose, donc je vais choisir bouton droit pour choisir le format, le formatage, voilà, un TFS. Voilà. Donc, voilà les deux partitions. Donc, une fois terminé, je vais appuyer sur OK. Sur OK. Voilà, c'est une interface Raspbian. Donc, vous pouvez arrêter et redémarrer ici. Vous avez quelques outils. Donc, browser. Donc, voilà. Donc, je vais pas quitter avant d'appliquer le formatage. Cancel. Donc, voilà les deux actions en attente. Donc, je dois appuyer sur OK. Voilà les deux partitions. Le fichier en attente. OK, donc, voilà. Voilà, formater, première partition en NTFS, deuxième partition en NTFS. Donc appliquer, OK. Apply. Voilà. Et on attend apply. Voilà, et on attend la fin du formatage. Donc il va formater notre disque dur. On va attendre jusqu'à la fin. Voilà. Une fois terminé, close. Voilà nos deux partitions déjà formatées. Voilà la première partition, deuxième partition. Voilà. Donc une fois terminé, donc je vais arrêter et redémarrer.
Donc je vais appuyer ici. Donc, voilà. Shutdown. OK. OK. Donc maintenant, je vais mettre l'USB de Windows 10 et voir qu'est-ce qu'il va. Je vais essayer d'installer le Windows. Donc voilà, Windows 10. Même procédure pour l'installation. Donc, l'autre fois, donc je n'ai pas pu entrer au mode pour choisir l'installation de Windows ou pour formater le disque dur à partir de l'environnement de l'installation. Voilà, maintenant, voilà, j'ai accès à cette fenêtre là, donc c'est bon, je vais choisir. Voilà, pour l'installation, installer maintenant. Donc, la procédure d'installation conventionnelle. Donc, démarrage du programme d'installation, on va attendre. Voilà, donc je vais choisir le type de Windows à installer. Donc voilà, je pense que je vais choisir Windows Pro. Donc, suivant. Suivant. Ici, j'accepte. Suivant. C'est personnalisé. Voilà mes disques durs. Donc l'autre fois, je n'ai pas pu accéder à cette fenêtre là. Donc maintenant, voilà, je vais installer sur le premier disque dur et on va attendre la fin de l'installation. Voilà. C'est parti, donc la fin de l'installation. Donc voilà, je peux installer Windows 10. Donc voilà, elle démarre très bien. Donc j'ai tout. Donc fonctionne très bien. Donc vous voyez. Donc mission accomplie. Voilà, donc il marche convenablement. Voilà, c'est bon. C'est bon. Donc vous voyez comment on peut formater le disque dur indirectement à travers l'application Gparted. Donc si vous avez des questions, quelque chose, donc vous pouvez laisser des commentaires. Et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.